Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Les événements relatés dans cette vidéo se sont déroulés au Royaume-Uni. Le 19 juillet 2017, une jeune femme de 21 ans a été admise dans un hôpital situé dans le sud-ouest de Londres. Son identité a été modifiée pour des raisons de protection, et vous comprendrez bientôt pourquoi. Pour le moment, nous l'appellerons Mia. Mia nécessitait une intervention médicale urgente en raison d'une blessure au cou. Cependant, cette blessure n'était pas l'aspect le plus grave de ce qu'elle venait de subir. Elle a immédiatement demandé aux médecins d'alerter la police. Lorsque les agents sont arrivés, Mia leur a confié une histoire qui allait bientôt secouer l'opinion publique. Pendant que les services médicaux lui prodiguaient les premiers soins, les policiers ont pu l'interroger. Elle a déclaré avoir été séquestrée, ainsi que son amie Céline, par un homme. Ce dernier les aurait emmenés dans une maison où il aurait exercé des actes intimes contre leur volonté. Le terme « actes intimes » est utilisé ici pour des raisons de modération sur les plateformes numériques. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, l'agresseur aurait décidé de se débarrasser de ses victimes. Si Mia a survécu, son amie Céline, malheureusement, ne s'en est pas sortie. Mia a pu fournir l'adresse de la maison dans laquelle elles avaient été retenues, ce qui a immédiatement orienté les enquêteurs. Peu après, la police s'est rendue dans une maison située à Kingston. En entrant, les agents ont remarqué un congélateur coffre placé au sol. Des taches brunes autour de celui-ci laissaient peu de doute sur son usage. En brisant le panneau et en l'ouvrant, ils ont découvert une tête de femme à l'intérieur. Après inspection complète de la maison, il a été confirmé qu'aucune autre personne n'y était présente. Cela signifiait que l'agresseur avait quitté les lieux. Céline Ducron, 20 ans, a été déclarée morte sur place. La cause du décès, une lacération sévère à la jambe. L'autopsie a révélé que Céline avait été en contact avec un homme avant sa mort, et des traces d'ADN correspondant à l'agresseur ont été retrouvées sur son corps. Céline, née à Londres en 1997, était l'aînée de 3 enfants. Elle travaillait dans une banque tout en poursuivant des études pour devenir maquilleuse professionnelle. Selon les médias britanniques, la maison dans laquelle Céline a perdu la vie valait environ 1,5 million de livres. Les propriétaires n'étaient pas impliqués dans le crime. Ils souhaitaient rénover la maison en 2 logements distincts, avec entrées séparées. Pour cela, ils avaient confié les clés à des ouvriers du bâtiment, puis avaient quitté les lieux. Lorsque la police a découvert le corps de Céline, les ouvriers n'étaient plus sur place et les travaux étaient encore inachevés. Cela a conduit les enquêteurs à supposer que l'un des ouvriers pouvait être impliqué. La police a publié un communiqué déclarant: Nous faisons tout notre possible pour comprendre pleinement les circonstances de cette attaque tragique contre 2 jeunes femmes. Le décès d'une femme de 20 ans est traité comme un homicide, et l'agression sur une jeune femme de 21 ans comme une tentative de meurtre. Nous appelons toute personne disposant d'informations à se manifester. Mia, la seule survivante, représentait la pièce centrale de l'enquête. Elle avait demandé l'anonymat, et la police n'a jamais divulgué son véritable nom. Elle a informé les policiers à l'hôpital qu'elle et Céline connaissaient leur agresseur. Elle a communiqué son identité, et l'individu a immédiatement été placé sur la liste des personnes recherchées. Mia a aussi précisé qu'un second homme masqué était présent lors de l'agression. Elle ne le connaissait pas. Ce complice présumé n'aurait participé qu'à l'agression initiale, sans implication ultérieure. Grâce à l'importante couverture par caméra de surveillance dans la ville de Londres, la police a pu reconstituer la chronologie des événements. Les enregistrements montrent, en premier lieu, que l'agresseur a déposé un congélateur dans la maison, bien avant les faits. Ce détail confirmait qu'il préparait activement l'acte. L'enregistrement suivant montrait les images du jour de l'enlèvement. L'homme identifié par Mia était Moudjahid Arshid, 33 ans. Il avait reçu les clés de la maison en tant que responsable des travaux de rénovation. Au lieu de remplir cette mission, il a profité de l'accès au logement pour y perpétrer des actes criminels. Une fois les 2 jeunes femmes séquestrées, il les a contraintes à subir des violences sexuelles. Bien que les 3 individus se connaissaient, Céline et Mia n'ont jamais consenti à ces actes. Arshid s'est ensuite acharné sur Céline et l'a tuée. Il a ensuite placé son corps dans le congélateur. Comprenant que sa vie était en danger, Mia a alors modifié son comportement. Lorsqu'Arshid l'a agressée physiquement et blessée, elle a changé de stratégie. Elle a simulé des sentiments, déclarant qu'elle l'aimait et voulait fuir avec lui. Elle a promis de ne rien dire à personne et a évoqué l'idée de fonder une famille ensemble. En réalité, elle répétait ce qu'elle pensait qu'il voulait entendre. La tactique a fonctionné.
Arshid s'est apaisé et a décidé de l'épargner. Il est même allé avec elle rencontrer son propre frère, expliquant qu'ils prévoyaient de fuir ensemble. Mais en constatant l'état de Mia, gravement blessée, son frère l'a conduite à l'hôpital. C'est là que Mia a demandé au médecin de prévenir la police. Arshid, réalisant qu'il avait été dénoncé, a pris la fuite. Il s'est rendu chez lui, a pris ses effets personnels et ses papiers, puis a informé son épouse qu'il devait partir. Il a conduit jusqu'à la gare de Maldon, au sud de Londres, où il a abandonné sa voiture avant de prendre un train pour Folkestone, à environ 80 km de la capitale. Là, il a été filmé par une caméra de surveillance dans une station-service, où il a acheté des articles avant de se rendre dans un hôtel voisin. Il prévoyait de quitter le pays en traversant la Manche vers la France par ferry, mais n'a pas pu réaliser ce plan. Il a été arrêté par la police dans un hôtel de vacances à Folkestone. Lors de son interpellation, Arshid a déclaré aux policiers d'examiner les preuves et de garder l'esprit ouvert. Il avait en sa possession les portefeuilles de Céline et Mia, les clés du congélateur, et le téléphone de Céline. Un élément crucial est ensuite apparu concernant Céline. Elle était en couple avec un homme qu'elle aimait et qu'elle comptait épouser, mais ses parents désapprouvaient cette relation. Après une dispute familiale, elle avait quitté le domicile parental pour s'installer chez sa tante et son oncle. Cet oncle n'était autre que Moudjahid Arshid. Une vidéo de surveillance montre le moment où Arshid enlève sa nièce Céline depuis son propre domicile, après avoir attendu que son épouse parte travailler. Mia, quant à elle, logeait également chez Arshid. Elle a été enlevée en même temps que Céline. Le lien exact entre Mia et Arshid reste flou, mais ils étaient proches. L'histoire contient d'autres éléments inquiétants. Selon les témoignages recueillis par la police, le premier acte sexuel imposé entre Arshid et Mia remonterait à 2011, alors qu'elle n'avait que 13 ans. La jeune fille aurait alerté ses parents à l'époque. Une réunion familiale a été organisée. Arshid a nié les faits, et la situation a dégénéré au point qu'une bagarre a failli éclater. La police a été appelée, mais à leur arrivée, aucun des membres de la famille n'a voulu témoigner sur ce qu'il s'était réellement passé. Au final, la famille a cru qu'Arshid n'était pas la fille. Comme l'a dit la police, après cela, il l'a forcée dans l'intimité chaque fois qu'elle est apparue dans sa maison, lui disant qu'il n'y avait rien de mal avec ça. Pendant l'enquête, la police a trouvé encore plus de preuves qu'Arshid était en train de préparer le crime. Après avoir étudié l'histoire de sa recherche sur Internet, les détectives ont trouvé que l'homme était un fan de John George Egg, un criminel anglais qui a tué 6 victimes. Arshid avait regardé Sulfuric Acid en ligne et a même mis en place l'adresse email Inedan Acid Bat. Qui avait déposé les corps de ses victimes avec du sulfurique acide concentré, a été arrêté en août 1949. Arshid n'a pas pu obtenir de sulfurique acide et a donc décidé d'utiliser le réfrigérateur pour son crime. Il est aussi devenu connu qu'il y a 4 ans avant le crime, Arshid avait déjà atteint l'attention de la police. À ce moment-là, il a commencé à correspondre avec un homme sur l'un des forums adultes et l'un d'entre eux est devenu un policier sous couvert. Arshid avait envoyé à ce policier une photo de Mia et a demandé s'il voulait avoir un contact intime avec cette virgine de 17 ans. Quand l'officier a demandé qui était dans la photo, Arshid a répondu que c'était sa copine, laquelle il avait gardée pour le moment. Il a également écrit que des personnes comme elle méritent d'être prises par force. Après avoir lu ces témoignages, la police a appelé Arshid pour demander. Cependant, il a déclaré que l'auteur de tous ces messages n'était pas lui, mais une personne qui travaillait pour lui et qui avait accès à son ordinateur. Au résultat, malheureusement, aucune action a été prise par la police. Pendant le trial qui a commencé en février 2018, de plus en plus de détails de ce terrible crime sont connus. Comme la complice d'Arshid, la police a arrêté Vincent Tapu, 28 ans, à qui Arshid a transféré une certaine quantité de l'argent quelques jours avant le crime. Moudjahid Arshid, 33 ans, a été consommé de jalousie quand il a attiré Céline Ducron, 20 ans, de la douche, qu'il a déchirée et qu'il a laissée dans la tronche de son ordinateur. L'ancien Courbellet a entendu qu'il était obsédé avec Céline et une autre femme et a déchiré un plan pour les arrêter et les tuer après apprendre que les deux avaient des amoureux. Le procurateur Crispin Ella a dit qu'il y a peu de temps avant sa mort, Céline s'est éloignée de ses parents, qui se sont déçus de son amoureux musulman Omar, qui vient de Libye, qui pensait qu'elle devait être amoureuse d'un Pakistanien. Elle est allée vivre avec son oncle, Arshid. Arshid a enregistré un collègue de construction, Vincent Tapu, 28 ans, pour aider à abattre les femmes le 19 juillet, le jour après une rencontre familiale où Céline était pressée pour terminer sa relation avec son amoureux. Même s'ils avaient agi pour arrêter de se voir,
Personne n'aurait pu être sûr qu'ils venaient de garder leur parole, a dit le procurateur Crispin Ella. Le matin suivant, en s'assurant de l'incertitude autour de la position de Céline, le défendant a mis son plan en action. Ella a dit que Arshid et Tapu, portant des vêtements et des balaclavas, avaient stocké des sacs dans les bouches des femmes et les a secourus avec du papier. Ils ont ensuite collé les mains et les pieds dans les sacs de papier du constructeur. Arshid a allégoriquement pris un paquet de vêtements de Céline, avant qu'il et Tapu ne colle les deux femmes dans la tronche de l'auto. Déjà seul et séparé de son ami, Arshid a amené Céline et Mia à la maison qu'il renouvelait, les avalant dans la salle d'utilisation et les a poussées en intimité séparément, dans un lit d'escalier. Mia, la victime survivante de Moudjahid Arshid, a testifié à l'écran qu'elle avait été tourmentée par des flashbacks constants et des cauchemars causés par la mort de Céline. Elle a dit « Nous savons tous maintenant ce que cette personne Evil a fait. Les mots ne peuvent pas décrire combien je la manquais. » En entendant les cris inutiles et en voyant la peur dans les yeux de Céline ce jour-là, les visions effrayantes et les sons d'effondrement ne partiront jamais. En entendant Céline être tuée m'arrête de fermer mes yeux et de dormir comme une personne normale. Les flashbacks constants et les cauchemars m'empêchent d'aller de l'avant. Si j'ai plus que quelques instants seul, les flashbacks et les cris reviennent pour me menacer. Je n'aime plus même pas regarder moi-même dans le miroir, car le cauchemar est un rappel constant de ce que Céline et moi avons vécu. Ma dignité, mon autonomie et mon self-respect ont tous été compromis au résultat des crimes inhumains contre moi-même et Céline. Ma fierté en moi-même et ma fierté dans le monde ont tous été décimés. Je suis toujours en train de recevoir des soins pour mes blessures physiques. Elle a dit au courant, il a dit, maintenant tu as 10 minutes pour vivre et ton corps s'arrête. J'étais en train de jouer mort. Il a menacé la tête de Céline pendant qu'elle était morte, puis il m'a menacé en pensant que j'étais morte. Il est tellement un psycho. J'ai assis et il m'a dit, comment as-tu pu avoir tellement d'énergie? J'ai commencé à dire les choses qu'il voulait entendre. Je t'aime, nous pouvons courir ensemble, nous pouvons être heureux ensemble, nous pouvons avoir une famille. Arshid avait apporté le réfrigérateur à l'endroit dans la maison, pour que personne ne trouve les corps jusqu'à ce qu'il ait fui le pays. Quand la femme de Arshid a demandé de savoir où était sa sœur sur WhatsApp, Arshid l'a initialement dit, comment sais-je? C'est elle qui est partie. Elle a répondu, tu serais si bas. Arshid a ensuite dit, peu importe ce que je sois, tu m'as fait, je t'appellerai du Pakistan. Mais quand sa femme lui a dit non, et qu'il était mort pour elle, il a répondu, c'est la même chose pour Céline apparemment. Arshid est dit avoir rassemblé des vêtements et d'autres objets qui appartenaient aux deux femmes et les a mis dans un sac de vêtements. C'est penser qu'il voulait que ça ressemble à ce qu'ils étaient en train de courir. Après son arrêt à un dîner de vacances à Folkestone, les policiers qui ont examiné ses téléphones ont découvert des photos de deux victimes et un remboursement de banque pour Vincent Tapu. Les recherches sur Internet ont inclus des réfrigérateurs pour acheter. À quelle température se refroidit le corps humain? Est-ce que quelqu'un peut se refroidir à la mort? Arshid a également allégoriquement recherché des vêtements forts et de l'acide sulfurique et a googlé le meurtre d'Acid Bat. Cela l'a conduit à la page Wikipédia sur John George Egg. Malgré beaucoup d'évidences contre lui, y compris des imprints dans la scène de crime et son DNA sur le corps de Céline, Arshid a pleuré de ne pas être culpable. En plus, il a établi un spectacle de l'entraînement et a déclaré que ce n'était pas lui qui a pris la vie de Céline, mais Mia. Il a déclaré que Mia et Céline voulaient désespérément s'entendre avec lui et quand ils se sont satisfaits, Mia est devenue tellement fière qu'elle a pris la vie de Céline. Mais personne ne le croyait. Toutes les évidences indiquaient qu'il était le seul responsable de ce crime. Le juge a été libéré pendant 14 heures avant de délivrer le jugement. Le 14 février 2018, le cour a condamné Moudjahid Arshid à 4 sentences de vie. Après 40 ans, il aura l'opportunité d'appliquer pour la parole. Après la sentence, Arshid a demandé de dire une chose, mais le juge a dit, qu'il avait décrit comme un homme extrêmement dangereux, a refusé. Son co-défendant, Vincent Tapu, a été acquitté de tous les charges, dont l'arrestation de 2 femmes, l'emprisonnement falsifié et l'obtention d'un fusil à feu. La police et la presse définissent ce meurtre comme un meurtre d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur dans le meurtre. C'est un cas de violence domestique et de meurtre commis par des cowards sans sens d'honneur ni de respect pour les autres. Céline Ducrand a exercé son droit d'être une personne, de poursuivre une relation, quelque chose dont elle a tout le droit d'être une femme indépendante. Sa foi et sa religion, même si mentionnées séparément dans les articles de la Médie, ne soutiennent pas ou encouragent la violence contre les femmes pour maintenir n'importe quel genre d'honneur. En parlant après la sentence, la famille de la victime a conclu que le meurtre n'était pas un meurtre d'honneur.
Elles ont ajouté que Moudjahid Arshid a essayé de détruire la vie de la victime qui a survécu depuis qu'elle l'a rencontré. Il a manipulé et menti répétément et a continué cela pendant le trial. Moudjahid Arshid a persistamment fabriqué la vérité et a essayé de décevoir les cours et le même peut être dit de ceux qui l'ont soutenu au cours de ce trial. Partagez votre opinion sur ce cas dans les commentaires et merci d'avoir regardé ce vidéo jusqu'au bout.